Bonjour à tous et à toutes, c'est Colo, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, ce n'est pas une vidéo comme j'ai l'habitude de faire, des vidéos gaming, des vidéos tests, découvertes, détentes sur les jeux vidéo. Là, on va parler de toute autre chose en fait. Là, je voulais vous parler en fait du harcèlement et du harcèlement scolaire, plus précisément, mais même on peut parler du harcèlement en général, quoi. Donc dans une école ou enfin dans une école, dans un travail ou même plus large. Euh, je voudrais en parler pardon, dans cette vidéo car c'est quelque chose que j'ai subi. Voilà. Donc c'est une vidéo que j'ai en tête depuis quelques temps déjà, mais j'ai jamais eu, je vais pas dire le courage, mais la motivation de vous la tourner. Voilà, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi dire, il n'y aura pas de coupure, hein, je vais parler comme ça sans m'arrêter. Donc le harcèlement scolaire, bah oui, c'est quelque chose que j'ai subi et ça a fait qu'aujourd'hui, et depuis quelque temps déjà, mais je commence à me remettre en question aujourd'hui, bah j'ai rejoint pas le côté obscur, mais j'ai rejoint quand même cette position de gamer hardcore, donc hardcore gamer. Euh, Ça a commencé très jeune, depuis la PlayStation 2. Vous le savez, je suis un gamer vétéran. J'ai commencé avec la PlayStation, même la PlayStation 1. euh, mais le harcèlement n'était pas encore présent, vous voyez. Et après, depuis la PlayStation 2, c'est-à-dire en CM1, CM2, je me rappelle plus trop. Il y a eu, j'ai commencé à avoir l'acné, tout ça, donc le harcèlement a commencé. Voilà, donc le harcèlement a commencé. Et je me suis beaucoup renfermé dans les jeux vidéo. Voilà, donc les jeux vidéo très, qui étaient très violents, on va dire. C'était pas des jeux vidéo pour moi. Bon, je suis pas du genre à aller prendre une arme et aller tuer quelqu'un. En tout cas, je ne crois pas. Mais en tout cas, j'étais jeune et je jouais beaucoup à des jeux vidéo qui n'étaient pas pour moi. Voilà, qui n'étaient pas faits pour moi. Et depuis ce temps, eh bien, je n'ai jamais lâché les jeux vidéo. Donc depuis pas mal de temps, j'ai toujours dit que c'était une passion, et c'est vrai, c'est une passion, les jeux vidéo, c'est une passion. J'aime le jeu vidéo, voilà, je suis tout ce qui est gros jeux vidéo ou petits jeux vidéo. Voilà, là bientôt il y aura Shenmue qui va sortir, c'est cool. Mais mais comment vous dire? Le harcèlement a fait que je suis rentré vraiment dans ce monde-là, dans ce monde geek. Avant, j'aimais les jeux vidéo, mais les jeux vidéo banals. Et le harcèlement a fait que je rentrais chez moi, j'étais épuisé par le harcèlement, je jouais aux jeux vidéo, ça me décompressait. Euh, et que je parle de harcèlement, quand je dis harcèlement, c'est harcèlement moral, donc des gens qui se moquaient de moi, des gens qui, quand on était à la cantine, me jetaient du pain dessus, voilà, quand on était en cours, quand je parlais, enfin voilà, il y avait beaucoup ce- il y avait beaucoup de gens qui profitaient à l'époque de ma faiblesse et du fait que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Voilà, j'ai jamais été quelqu'un qui va foutre des baffes ou qui va. Voilà, de toute façon, les geeks, vous le savez, on n'est pas ce genre de personne. Bon, après, quand on nous cherche un peu trop, on a quand même du répondant, mais à la base, on n'est pas ce genre de personne. Eh bien, moi, à l'époque du collège, à l'époque même du travail que j'ai eu il y a quelques temps, voilà, on se moquait de moi, on disait des choses, voilà, bon, c'est assez compliqué à vous en parler, vous voyez, j'ai pas l'habitude. Après, c'est une vidéo qui n'a rien à voir, comme je vous l'ai dit, avec le reste de ma chaîne. Mais vraiment, c'est un truc qui peut pousser au suicide. Voilà, c'est un truc qui même aujourd'hui me touche. J'ai une mémoire qui est très importante, donc je me rappelle des moindres détails.
Je me rappelle de toutes les phrases, de toutes les insultes, de toutes les moqueries que j'ai pu avoir durant mon enfance. Je me rappelle de tout. Voilà, je me rappelle de tout. Il y a des gens qui oublient, il y a des gens qui oublient, qui pardonnent, qui voilà. Moi, je me rappelle de tout. Donc, que ça soit avant le collège, au collège, même après le collège, voilà, je me rappelle de tout. Euh, et ça fait très mal. Ça fait très mal, ça joue sur le moral, ça joue sur notre condition à être bien dans sa peau, voilà. Ça joue sur la confiance en soi, ça joue sur tout. Voilà, ça joue sur tout. Et je vous avouerai que j'en ai pas toujours parlé à mes parents, que j'ai pas toujours eu ce réflexe que vous devez avoir, c'est d'en parler à vos parents, de dire à vos parents voilà, il y a machin qui m'embête, il y a un truc qui m'embête, il faut en parler, vraiment il faut en parler. Déjà ça va vous enlever un poids dans votre poitrine, et puis ça peut vous empêcher de faire des conneries quoi, parce que oui, il y a des jeunes qui malheureusement ne tiennent pas le coup. Moi, tout ce que j'ai subi, un autre gamin ne l'aurait pas subi, ne l'aurait pas supporté, ne l'aurait pas, n'aurait pas été aussi fort que moi, je pense, et aurait déjà craqué. Voilà. Euh, j'ai subi beaucoup de choses et je connais également une autre personne qui a subi beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus grave que moi. Voilà. Le harcèlement scolaire et le harcèlement au travail, car oui j'ai aussi eu du harcèlement au travail, notamment des personnes qui se moquaient de moi car j'étais lent, car j'arrivais pas à faire des choses, et voilà, on est comme on est, je veux dire, on peut pas se changer, vous voyez ce que je veux dire, et le harcèlement fait que ça nous réduit, ça nous fait croire qu'on est des merdes, qu'on est des gens qui n'ont pas de... qui ne savent rien faire en gros, et aujourd'hui bah, c'est quelque chose, bon je dis pas que je le pense, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas fait grand chose de ma vie en général, et je vais pas dire que c'est tout à cause du harcèlement, voilà, quand on est fort mentalement, on peut se relever, on peut réussir, mais le harcèlement a fait qu'aujourd'hui, bah, ma vie elle est comme elle est, voilà, et quand je vois qu'il y a des gens qui étaient des gros mange-merde à l'époque du collège et à l'époque... Vous voyez que j'ai 22 ans, le collège ça remonte. Mais moi, pour moi, le collège c'était comme si c'était hier, vous voyez ce que je veux dire. Euh, j'ai une grosse mémoire et je me rappelle de tout. Du coup, quand je vois des empaffés, des enfoirés, très clairement, et je retiens mes mots, hein, qui ont réussi leur vie, enfin qui réussissent à avoir un travail, qui réussissent à avoir une paye à la fin du mois et qui n'ont pas trop de problèmes, alors que toi tu es là, tu galères à trouver un boulot, tu ne trouves rien, quand tu trouves ça pour avoir une paye dégueulasse, et en plus tu te rappelles de toutes les phrases et de tous les mots qui t'ont dit quand tu étais petit, tu vois, quand tu étais encore au collège, ou quand tu étais encore en CM1, CM2, tu te rappelles de ça, tu te dis mais what the fuck, putain mais la vie, mais c'est quoi cette vie quoi. Genre toi tu es correct, tu es sympa, tu dis pas de conneries, t'essayes d'être, tu tentes de trouver des stages, de trouver des trucs, tu ne trouves rien. T'as des gens à côté qui eux demandent un simple travail, tu vois, ils vont, ils demandent un travail, ils trouvent direct. Alors qu'au collège, et même avant, les mecs te harcelaient, et je parle des mecs, mais généralement c'est plus des meufs, voilà. Euh, et bref, voilà, donc... je voulais vous en parler, ça fait très longtemps que je voulais vous en parler sur ma chaîne YouTube, voilà. C'est une vidéo qui n'a rien à voir, hein, très clairement, c'est pas du gaming. Enfin oui, c'est du gaming. C'est du gaming, pourquoi? Car tout ce harcèlement a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu un gamer, voilà. J'essaye de me remettre en question, je ne sais pas si je dois continuer à jouer à un tel rythme. Euh, J'ai 22 ans aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai 22 ans, à mon avis il est temps que je fasse une pause. J'ai voulu essayer YouTube, vous voyez, pour avoir du succès, voilà, très clairement, je vous le dis, j'ai voulu réussir, j'ai voulu
m'éloigner et emmerder tout le monde avec mes vidéos et tenter d'avoir des vues, d'avoir des abonnés et tenter tout simplement d'avoir de l'argent et d'être populaire, d'avoir une communauté, de s'éloigner de ce monde réel qui est un monde totalement dégueulasse et un monde où on voit qu'il y a beaucoup d'enculés qui réussissent. Voilà, alors que toi t'es quelqu'un de bien et on t'envoie chier, on te prend pas en stage, on te prend pas, enfin bref, on te prend pas quoi, voilà. Tu peux être bien habillé, tu peux être bien coiffé, tu peux avoir tout ce que tu veux, on ne te prend pas, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui lui était un vrai enculé à l'époque, on va le prendre, tu vois ce que je veux dire. Du coup, les jeux vidéo, ça a été vraiment un moyen pour moi de m'éloigner de cette période, période qui a été vraiment très trouble à l'époque. Aujourd'hui j'ai grandi, mais ça veut pas dire que j'ai oublié, c'est toujours là, c'est toujours dans mon passé, c'est toujours présent au fond de moi-même. Et j'y pense toujours, voilà, j'y pense toujours, c'est toujours là, c'est voilà. Donc ça m'a enlevé beaucoup de choses, ça m'a enlevé de la confiance en moi, ça très clairement ça me l'a enlevé. Ça m'a enlevé également le fait d'avoir des amis, car oui j'ai pas beaucoup d'amis comme vous le savez, peut-être pas, je sais pas si vous me suivez depuis pas mal de temps, mais les, les seules personnes avec qui je parle, c'est les personnes avec qui je fais des vidéos, voilà. Donc voilà, je sais, je me livre beaucoup dans cette vidéo, mais j'avais besoin de vous la faire, c'est une vidéo qui était prévue depuis quelque temps. Voilà, et moi j'ai envie de dire à tous les gens qui harcèlent des gens, qui harcèlent pardon des gens, que ça soit au collège, au lycée ou n'importe où d'ailleurs, que ça soit du cyberharcèlement. Et je vais vous dire un truc, je vais vous l'avouer maintenant, j'ai fait moi-même du cyberharcèlement. Donc je sais parfaitement qu'est-ce que ça fait de se faire harceler tout le temps par un inconnu, par quelqu'un, tu ne sais pas qui c'est. Et bien les gars, je vais vous dire un truc, je l'ai fait. Voilà, j'ai été un enculé moi-même. Voilà, je vous l'avoue, en vidéo, je vous le dis, je l'ai fait. Et je le regrette. Je regrette terriblement ce que j'ai fait. C'est un acte lâche. C'est un acte qui ne devrait pas être fait, mais après il faut aussi réfléchir dans quelles conditions. Voilà. Oui, je regrette aujourd'hui ce que j'ai fait, mais très sincèrement, quand vous avez le passé qui me colle à la peau, c'est quand même pas facile. Voilà, j'ai pas envie de me trouver des excuses, mais voilà. J'ai un passé, j'ai commis beaucoup d'erreurs au cours de ma vie, mais l'une des pires erreurs que j'ai fait, c'est de commettre cet acte. Voilà. Bon, j'ai pas eu de problème avec la justice, mais j'aurais pu très clairement. En tout cas, voilà ce qui nous pousse à faire de tels actes. Le harcèlement que j'ai subi m'a poussé à faire des trucs que je regrette aujourd'hui et m'a enlevé beaucoup de confiance en moi aujourd'hui, m'a enlevé beaucoup de dignité, m'a enlevé beaucoup de choses. Je ne sais pas si aujourd'hui je suis capable de me relever de ça. Voilà, je ne sais pas, je vous le dis, je ne sais pas, ça fait longtemps que je lutte contre ça. Le collège c'est passé, hein, ça fait déjà pas mal de temps que c'est passé. Mais ça continue à me hanter, voilà, c'est toujours là, c'est toujours présent. Et les gens qui aujourd'hui subissent le harcèlement, eh bien je peux vous dire que voilà, je suis passé par là, je sais qu'est-ce que ça fait d'avoir toujours un crétin qui se moque de vous quand on passe, d'avoir toujours quelqu'un qui va venir avec une bande et qui va vous dire hey, est-ce que t'es puceau, hey, est-ce que tu as fait l'amour déjà avec une meuf, enfin bref, des conneries tu vois, et est-ce que tu
est-ce que tu connais ça? Pourquoi tu portes pas des baskets de marque? Pourquoi? Voilà, j'ai subi, voilà, j'ai subi, je sais qu'est-ce que ça fait, je suis au courant. Voilà, je peux vous dire que c'est vraiment pas facile, que c'est vraiment une étape pas facile, qu'on peut craquer, et je comprends les gens qui craquent. J'ai tenu, mais ça a été vraiment très compliqué. Moi, pour vous donner un conseil, c'est vraiment d'en parler. Il faut que vous en parliez, que ce soit à vos proches, à vos amis, à vos parents. Voilà, car vous avez des parents, c'est pas pour rien. Vos frères, vos sœurs, voilà. Mais surtout, surtout, vous ne devez pas rentrer dans leur jeu comme moi j'ai fait. Voilà, ça peut. J'allais au collège avec la peur au ventre. Très clairement, j'allais au collège avec la peur au ventre. J'allais au lycée, enfin au lycée, j'allais pas au lycée, mais j'allais faire le travail que j'ai fait avec la peur au ventre. C'est vraiment quelque, c'est un truc qu'on peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas subi en fait. Il faut le subir pour le comprendre. Voilà. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très emmerdant car même aujourd'hui, vous voyez, je croise des gamins de 16 ans, 17 ans, t'as toujours l'impression qu'ils vont se moquer de toi ou qu'ils vont... Voilà. C'est c'est quelque chose de très grave. Voilà, le harcèlement c'est quelque chose de très grave. Et quand tu demandes après aux personnes qui harcèlent, et pourquoi t'as fait ça? Le mec il va te dire non mais c'est pour rigoler, c'est pour rire. Mais moi, les gars, mais le truc c'est que dans 20 ans, on va encore s'en rappeler, tu vois. Demandez à n'importe qui s'est fait harceler, démonter la gueule au collège, demandez à n'importe qui, ils vont s'en rappeler. Dans 20 ans, ils vont te dire putain mais lui c'est un vrai enculé. Lui c'est un vrai enculé. Alors il se peut que les gens changent, je ne dis pas que les gens ne peuvent pas changer, mais le harcèlement que j'ai subi et les problèmes que j'ai eu, je dis pas des problèmes graves, en tout cas des problèmes publics, c'est des problèmes personnels. Le manque de confiance en soi, l'envie d'en finir. Très clairement, j'ai eu l'envie d'en finir. Voilà, je vous le dis, hein, j'ai eu cette envie d'en finir. Euh, le manque de copains, le manque d'amis, voilà, le fait de se sentir faible aux yeux des autres, d'être un peu le mec avec qui on peut faire des blagues n'importe quand. Voilà, c'est des choses qui peuvent te ruiner une vie. Et quand tu dis à la personne, mais pourquoi tu fais ça, il va te répondre, c'est pour rigoler. Tu te dis, mais non, non, mais tu peux pas rire avec ça. Non, mais c'est pas possible, quoi. Donc voilà, je voulais vous en parler et prévenir en fait les gens, les gars. Si vous étiez ou si vous êtes dans la même situation que moi, car je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur YouTube, il faut en parler. Vraiment, il faut en parler, que ça soit à vos proches, à vos parents. Les professeurs, je vous déconseille, ils s'en battent les couilles. Voilà, très clairement, ils s'en battent les couilles. Moi, j'en ai parlé aux profs, ils s'en battaient les couilles, donc bon, ça sert absolument à rien. Voilà, il faut en parler à des gens qui vous comprennent, que ça soit vos potes, si vous avez des potes, parlez-y. Mais ne vous battez pas, ça sert à rien, pas la peine de faire le cow-boy. Parlez-en, parlez-en, je sais pas, avec vos potes, essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous permettre d'aller mieux. Moi ça a été le jeu vidéo, il y a des gens c'est le dessin, il y a d'autres gens c'est les mangas, c'est... Voilà. Après, on se plaint qu'il y ait des gens qui pètent un câble, qui vont à l'école, qui putent... vous voyez, qui vont en classe et qui tuent leurs camarades. On se plaint de ça, mais le problème les gars, c'est tout le système scolaire qu'il faut revoir. Car moi, le harcèlement que j'ai subi, je pense qu'il y a des gens, et les gars, j'en connais, hein, qui ont eu du harcèlement beaucoup plus grave que moi. Alors déjà que moi, c'est un truc grave que j'ai subi, vous imaginez pas des gens qui ont eu du harcèlement, mais encore pire que moi. Vous voyez? Donc c'est incroyable de se dire que
on est quand même dans une époque où il y a beaucoup plus de caméras, beaucoup plus de surveillance, des pions, tout ça. Et de se dire que c'est pas grave, qu'on peut te harceler, qu'on peut te démonter la gueule comme ça en 2 minutes, et qu'il y a personne qui va venir t'aider. Donc à l'époque, il n'y avait pas du snap, il n'y avait pas tout ça. Donc on se battait tout ça. Bon, moi, j'ai eu du bol de pas m'être battu au cours de cette période-là, mais il y a des gens qui se battaient, et au lieu de les séparer, t'as les autres qui faisaient allez, vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y, frappe-le. Voilà, ça je l'ai vu, je l'ai vécu. Euh, et après, tu vas t'étonner que le mec revienne un jour après avec un fusil mitrailleur et qui va dézinguer tout le monde. C'est, je sais pas. Après, tu vas t'étonner, toi. Ben non, non. Le mec, il a trop subi. Le mec, il est fragile mentalement. Tu vas te moquer de lui tout. Toi, tu vas dire non, mais lui, c'est un gros. Non, mais lui, il porte que des tenues de merde. Ouais, lui, il fait un sport de merde. Ouais, lui, dans sa chambre, ça doit être Star Wars de partout. Tu vois, tu vas te moquer de lui tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, eh bien, ça va te péter à la gueule. Et voilà. Et quand le mec va venir avec un couteau pour te poignarder, les gars, je vous en parle car oui, j'y ai pensé déjà. J'y ai pensé, voilà, de prendre un couteau et de poignarder une personne. Voilà, je vous le dis, j'y ai pensé. Euh, Après, tu vas t'étonner quand ce genre de choses arrive. Et tu vas dire non mais on aurait dû prévoir. Écoute, voilà, quand on va voir les profs, ils s'en battent les couilles. Nos parents, ils peuvent faire le minimum, mais après c'est pas à eux de faire la police. Au travail, c'est pareil quoi. Je veux dire, quand t'as un collègue qui va se moquer de toi tous les jours en disant ouais lui il est lent, lui il est ça, il est ça, il est ça. Bon, quand c'est une remarque ou deux, ça va. Mais quand c'est tout le temps, tous les jours, voilà, au bout d'un moment tu pètes un câble, t'as envie de lui dire de mettre ta gueule au bout d'un moment, voilà. Euh, c'est très 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 compliqué. Voilà, c'est très 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 compliqué. Ouais les gars, bah écoutez, je vais m'arrêter là. C'était une vidéo qui n'avait rien à voir avec le gaming, une vidéo qui n'avait rien à voir avec ma chaîne YouTube en général. J'ai encore beaucoup de choses à vous raconter de ce genre-là. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos de ce type-là. Mais en tout cas, j'en avais besoin. C'est ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux. J'avais envie de vous en parler. J'en ai parlé. Maintenant, eh bien vous faites ce que vous voulez en fait hein, de ce que j'ai dit. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse là, portez-vous bien et j'aurai une info à vous dire concernant ma chaîne YouTube. Je vais peut-être arrêter YouTube. Voilà, je vous le dis. Voilà. Vous voyez là, il y a moins de vidéos, il y a moins de rythme de vidéos. Je vais peut-être arrêter les vidéos. Voilà, tout simplement. J'ai plus très envie actuellement de faire des vidéos et d'avoir que 20 vues, 30 vues, 40 vues, ça m'intéresse plus. J'aimerais me consacrer un peu plus à ma vie professionnelle. Après je peux toujours jouer dans mon coin et voilà, mais faire une review, prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour et voir qu'il n'y a pas de réel retour, bah ça m'intéresse plus. Voilà, donc on verra bien ce que ma chaîne va devenir. En tout cas, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours. Voilà. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien et ciao tout le monde.